Alors nous continuons notre série sur l'utilisation des mathématiques dans l'art, ici avec une œuvre de l'artiste Kandinsky qui s'appelle Cercle dans un cercle, comme on peut le voir ici, on a des cercles, plus exactement des disques qui sont inscrits dans un cercle. Donc Kandinsky était un artiste russe de la fin du 19e siècle et surtout du 20e siècle. Donc il est né en 1966 à Moscou, il est décédé en 1944 donc pendant la Seconde Guerre mondiale à Neuilly-sur-Seine, donc en France. C'est un des artistes les plus importants du XXe siècle, on le considère souvent comme le fondateur de l'art abstrait, donc un art qui ne représente pas de la réalité, mais qui est plus le fruit de l'imagination. Donc il est à ce titre l'auteur de la première œuvre qui est considérée non figurative de l'histoire de l'art moderne. Donc Kandinsky, lorsqu'il a réalisé cette œuvre en 1923, il a entouré 26 cercles à l'intérieur d'un cercle noir. Donc les cercles, les disques, comme on peut le voir, sont de différentes couleurs, de différentes tailles, différents rayons, différents diamètres pour construire ces cercles, ces disques. Les couleurs, quand les disques se chevauchent, vont changer. On le retrouve aussi avec les deux rayons qui sont ici, deux rayons lumineux, qui donnent de la perspective à l'œuvre, qui là aussi vont changer les couleurs. On retrouve aussi un certain nombre de segments à l'intérieur du disque central qui sert de ce cercle principal, qui sert en quelque sorte de second cadre, parce qu'on a notre regard qui est attiré ici, à la fois au centre de ce cercle, mais aussi à l'intersection des deux rayons. Donc pour Kandinsky, les disques et les cercles avaient une signification particulière. Il considère que ça avait une symbolique cosmique. Il a écrit qu'un cercle est une synthèse des plus grandes oppositions. Il combine concentrique et excentrique sous une forme en équilibre. Et là, l'œuvre qu'on vient de voir, il considère que c'était la première image d'une mine à mettre en avant le thème des cercles. Il a eu donc une réflexion ensuite sur l'utilisation des cercles dans l'art. Kandinsky, au début des années 1920, il a enseigné à une école très importante dans l'art, celle du Bauhaus, à Weimar. Donc il a travaillé sur les compositions géométriques et pour lui, donc, les différentes formes signifiaient des émotions, les différentes formes et différentes couleurs qui pouvaient être codifiées, combinées en un seul ensemble et qui reflétaient l'harmonie du cosmos. On peut voir d'autres œuvres ici de Kandinsky. Jaune, rouge, bleu en 1925, on retrouve des figures géométriques, on retrouve des quadrillages, on retrouve des segments, des formes rectangulaires, des formes circulaires également, et aussi une certaine harmonie dans les couleurs. Ici dans Bolognes en 1927, une plus grande utilisation des formes triangulaires, et ici on retrouve les cercles, donc plusieurs cercles en 1926, différents disques de différentes couleurs, avec là aussi le chevauchement des couleurs, et donc différentes nuances qui apparaissent.